Quand j'ai fini le traitement, il y a une période où je me suis senti un petit peu seul. Parce qu'on n'est plus suivi par les médecins, parce qu'on n'a plus ce train de vie qu'on avait pendant le traitement de la chimio. On partait à l'hôpital tous les 15 jours avec le traitement, les bilans sanguins, les examens. Là, tout s'arrête net. Mais bon, l'encadrement familial fait qu'on arrive à se reprendre assez rapidement. Ah bah, l'image du cancer dans la société, c'est pas compliqué. Pour l'instant, c'est de la peur. C'est de la peur et on refuse de voir cette maladie de toute façon. C'est toujours tabou, hein. Même si on a fait des avancées, si la science a fait beaucoup de progrès, la recherche a avancé, le terme de cancer, il est toujours effrayant. On en a parlé en famille, j'en ai parlé au travail. Non, j'ai jamais rien caché par rapport à ça. Les gens sont quelquefois un peu gênés parce qu'ils ne savent pas comment vous prendre, comment vous dire les choses. Mais non, j'ai pas ressenti de problème, d'animosité, de rejet du tout. Mes collègues, par rapport à cette annonce, non, ont été un peu catastrophés par cette annonce, par ce qui m'arrivait. On en a un peu parlé, beaucoup m'ont rassuré. J'avais assez de monde autour de moi pour m'aider. Le regard des autres aide beaucoup quand même, hein. Voir qu'il n'y a pas que de la compassion, il y a l'amitié, il y a le soutien. Oui, c'est extrêmement important. Le regard des autres est très très important. En fait, quand j'ai annoncé mon cancer à mon entourage, il y a une personne qui m'a permis de réaliser que le cancer fait peur, encore aujourd'hui, très peur. Et cette personne m'a rappelé le lendemain en me disant faut que je te voie tout de suite parce que je voudrais te parler, il faut que tu me dises comment je peux te parler, ce que je peux te dire, où est-ce que je peux aller dans mes questions. Voilà. Et c'est là où j'ai pris conscience que c'était à moi d'aider les autres et d'amener les autres à accepter mon cancer et à voir l'évolution, à me suivre et qu'ils n'en aient pas peur, qu'ils me laissent pas, que je ne me sente pas isolée. Il fallait que j'aille les chercher quand même. Et le travail, c'est comme la famille, c'est comme les amis. Ça fait partie de notre vie, c'est un tout. Et si j'avais pas eu le soutien de mon travail, si j'avais pas su que j'allais retrouver ma place, je pense que ça met des barrières dans la guérison, ça met des barrières au niveau moral. Et j'avais besoin de me dire, ok, je travaille à fond, là, je lutte contre le cancer parce que mon objectif, c'était de retrouver métro, boulot, dodo comme avant, ma vie d'avant telle qu'elle était. Je pense que c'est une part énorme de ma guérison à moi aussi et de mon moral. C'est grâce à tout le monde, quoi. C'est le fait que j'ai pas été lâchée. Le problème, le regard des autres face au cancer, c'est assez bizarre. Parce que vous avez des gens qui vont pas se détourner, mais éviter de vous rencontrer, de vous voir, de vous regarder droit dans les yeux, de vous poser des questions, dire « Alors, et toi, ça va ?» Oui, moi ça va, mais c'est grave, paraît-il, ce que tu as. Oui, c'est grave, mais bon, on s'en sort, je suis là, tu vois. Si on prend l'image rubistique, quand vous rentrez en mêlée, quand vous êtes en première ligne, de temps en temps, vous êtes très fort, vous poussez, vous dites oh, c'est bien, puis il y a d'autres jours, vous êtes moins fort, et puis ça pousse moins, puis c'est l'autre qui vous pousse. Donc, oui, il y a des passages à vide, et ça, faut pas dire que ça n'existe pas. On les a, et après, il faut les gérer. Et d'où l'utilité d'avoir quelqu'un qui vous recadre, hein, pour reprendre encore l'image du rugby. Mais c'est un passage obligé d'avoir des passages à vide. Et là, vous êtes content d'avoir des gens qui vous disent « Oh, tu t'es battu pendant X temps, là, tu peux continuer à te battre. » Et là, ça fait du bien. Alors avant, le regard, quand on disait qu'on a eu un cancer du sein, il y avait 2 sortes de regards. « Oh là là, qu'est-ce que c'est terrible !» ou « Oh là là, comment peut-on en parler ?» Dans chaque hôpital, vous savez, il y a quelqu'un qui passe pour parler avec les malades, pour voir comment ça va. Bon, 2 jours après une ablation, de toute manière, on est sous morphine, ou tout va bien, ou tout va pas bien, hein, de toute manière. Puis il y avait la psychologue de l'hôpital. Et on formait peut-être pas les gens de la même manière. Et elle est arrivée dans la chambre, toute triste, et elle m'a dit « Ma pauvre madame,
je viens vous parler parce qu'après l'épreuve, et je lui ai dit au revoir, madame. Hein, parce que ma pauvre madame, je le sais. Hein, et encore, j'étais là et j'étais sauvée, donc c'était pas ma pauvre madame. Accompagner une personne qui a un cancer, c'est l'entendre, lui donner l'espoir, être normal et naturel.